Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite carte et on va utiliser les glitter brush marqueurs. Alors c'est vrai que moi je les avais déjà rangés et tout, et je me suis dit c'est vrai que je ne les ai pas encore utilisés et je n'ai pas fait de test. Alors, j'ai fait le test parce qu'il a fallu que je les amorce. Je vais utiliser 3 couleurs aujourd'hui. Du bleu, un peu bleu dans les effets qui tonnent vers le vert, et de vert. Voilà. Je les ai déjà amorcés puisque j'ai fait un essai. Voilà. Il va vous falloir un pinceau avec une réserve d'eau. J'ai sorti une pointe, alors c'est la pointe 0.8, c'est le Stabilo Point Max. Voilà, j'ai sorti celui-ci. J'ai sorti aussi, alors ça à la base c'est une loupe, mais franchement c'est une loupe qui vaut que dalle, hein. J'avais acheté ça sur Amazon à 1 franc 6 sous, ça vaut rien du tout. Voilà, et du coup, comme il y a un côté un peu râpeux, ça, ce côté, je m'en sers. D'ailleurs, vous le voyez, c'est pas très propre. Je m'en sers quand je fais de la pâte, voilà, et avec de la peinture et tout. Et ce côté, il est lisse. Et on va utiliser le côté lisse. Voilà, et là, j'ai fait les tests. Alors, j'ai fait les tests. Et alors là, celui-là, je l'ai carrément zéro, nada, niette. Alors, hop, c'est de ce côté, il me semble. Non, c'est ce côté. Voilà, je l'ai fait sur une feuille A4. J'ai pas du tout aimé. Voilà. Alors, bon, bien sûr, après, j'ai dessiné à l'arrache. Hein, voilà, mais j'ai pas du tout aimé. Ensuite, j'ai pris le papier... les feuilles des blocs aquarelles. Alors vous avez deux côtés, vous avez un lisse et un peu graineux. Alors là, le côté, ce côté-là, j'ai aimé, mais sans plus. Voilà, franchement, sans plus. J'ai même fait le test de ce côté lisse. Voilà, c'est pas ce que c'est pas ce que je préfère. Voilà. Mais déjà, dans un premier temps, c'est quand même un résultat satisfaisant, on va dire. Voilà. Alors, je le mets devant. Et puis après, j'ai fait le test avec de l'eau. Voilà, avec de l'eau, carrément. Et là, j'ai dit oui. Ça correspond plus à ce que je veux faire. Voilà. Là, franchement, c'est moins, voilà, vous voyez, surtout, voilà, c'est moins graineux, c'est moins, bon, on voit toujours tant mieux d'ailleurs, on voit toujours l'espèce de glitter, voilà, pailleté un peu, mais voilà, moi je préfère ça, ça fait moins agressif, ça fait plus joli sur la carte, voilà. Alors, moi j'ai choisi pour la base ce bloc là, et je vais prendre le bleu. Alors pourquoi du bleu? Puisque je me suis dit, si alors par rapport à celui-là, voilà, moi je trouve que le bleu va ressortir un peu mieux. Voilà, autrement il y avait le bleu ciel aussi qui serait pas mal aussi. Bon, allez, on va partir sur le bleu ciel puisque de toute façon il m'en faut qu'un morceau. Alors voilà. Alors je vais faire sur alors hop, dans un premier temps, d'abord on va prendre celui-là et on va le couper en deux, c'est-à-dire on va le faire à 10,5. Voilà, ça on le garde, on ne jette pas.
Là, on a 10,5 et on a la longueur. Et tout simplement, on va le plier en deux. Voilà, on va le plier en deux. Je cherche ma spatule, mon plioir. Voilà. Voilà, et ça nous donne ceci. Et là, on aura largement la place de mettre, de faire un petit quelque chose de joli. Pas trop gros, pas trop agressif. Voilà, et ici, alors, c'est vrai que là, j'avais dit 10,5, je vais plutôt couper à 10. Alors, c'est un choix, hein. Vous pouvez le laisser à 10,5. Hein. Ça, c'est vraiment un choix de ma part de le mettre à... Alors, hop, attendez, je vais rattraper ça au ciseau. Voilà. Là, du coup, alors, on a 10. Et là, je vais partir sur 10,5. Là, et c'est celui-là qu'il faut que je coupe en deux. Alors, quand on a fait le pli en deux, c'est pas un souci. Vous venez, vous enlevez à peu près, grosso modo, quelques... Voilà, ça va vous donner ceci. Alors, les dimensions, 14,5 sur 10. Et là, on vient... Alors, moi, c'est une chute. Hein. Ça va venir comme ceci. Voilà. Et là, on va le plier en deux, lui aussi. Avec une feuille, vous pouvez en faire 4. Avec une feuille blanche, hein, je parle. Vous pouvez en faire 4. Voilà. Alors là, normalement, ça va aller, oui. On va faire avec. Là, j'avais dit que j'avais... J'avais... On va enlever un demi-centimètre, là. Alors, si vous le faites que avec des chutes, il va vous falloir une chute de 14 cm sur 10. Et ensuite, il va vous falloir la base qui va faire du coup, la longueur, les 29,7, on va laisser comme ça. Vous faites un pli à 2 sur 10,5. Et là, c'est plus joli, c'est mieux, je préfère. Voilà. Allez, c'est parti. On va se munir de ceci. On va... Alors, hop, je me mets sur le côté pour pas salir. Alors là, moi, je pars du foncé au plus clair, on va dire. Et là, je vais mettre un peu, voilà. S'il faut, j'en rajouterai. Alors, soit on amorce par ici, mais là, je ne le fais pas puisque déjà, j'en ai largement assez dans mon pinceau. Peut-être pas trop là. Alors, vous voyez, quand on amorce, vous faites attention parce qu'après, on a la goutte qui tombe là. Là, on amorce. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était pas lui le plus foncé. Oui, alors on va faire comme ça. Et ici, tout simplement, on prend notre pinceau d'eau.
Alors moi, je vais peut-être prendre une grande feuille. Pour pas faire trop de dégâts. Voilà. Alors, je suis pas la pro, hein. Ça, je tiens à vous le dire. Voilà, j'apprends en même temps que je fais avec vous. Alors, on a le vert foncé ici, le bleu, ok. Alors, moi, ce que je fais, je mets tout simplement, hop, une petite goutte ici. Et je viens tremper. Là, et après, je colore. Voilà, n'hésitez pas à faire descendre votre peinture, votre couleur. Avec le peu que j'ai mis, vous devriez largement avoir assez pour faire. Voilà, là on a fait la première couleur. Ensuite, on prend un chiffon ou un sopalin, un essuie-tout. On nettoie sa pointe de pinceau. Vous voyez, ça reste très très bien. Si ça reste pas bien, vous rajoutez, vous pincez et vous mettez tout simplement de l'eau. On va passer au bleu. Le bleu, même principe. On trempe dans l'eau et on vient voilà, on n'hésite pas de tirer. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit le glitter, légèrement, mais on le voit et c'est bien suffisant. Voilà, et après on étire l'encre. Voilà, pareil, même principe. Et là, on passe à celui-là. On met un peu. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas la douée, mais franchement, du coloriage, ça va à un moment. Mais là, je me suis dit, mais tu leur as jamais fait le test de... Et c'est bien dommage. Vous voyez, je ne mouille pas par contre, hein, je n'appuie pas sur le... Voilà, alors moi j'ai pris ça, mais vous pouvez aussi prendre tout simplement, faire un chip sheet ici et prendre un pinceau. Moi j'ai pris ça, je me suis trouvé l'idée un peu originale. Alors c'est lequel celui-là du coup? Que je ne fasse pas de bêtises. Je vais en rajouter un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est vrai que j'ai pris un peu trop de place pour celui-là, mais c'est vraiment pour vous faire voir. Alors ça, bien sûr, regardez. Hop, on nettoie son pinceau, toujours
Là, on met son bouchon. Et là, tout simplement, regardez. On nettoie. Et là, hop, ça peut resservir pour une prochaine fois. Ensuite, ici, alors, normalement, c'est presque sec. Voilà. Vous pouvez, si vous le désirez, vous pouvez bien sûr le sécher avec le Hop Gun, là, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, j'en ai un, mais je pas besoin de le sortir puisque là, on va dire, c'est presque sec. Et ensuite, ici, alors bien sûr, je tiens à le préciser, le tuto n'est pas de moi, je l'ai juste un peu agrémenté à ma façon, hein. Alors, comme je vous disais, je ne suis pas dessinatrice, hein. Alors, ici, moi, je vais faire ça. Je vais faire... Alors, on va commencer par le bas. Non, c'était comme ça. Voilà. Le mieux, c'est d'attendre que ça sèche. Ça sera beaucoup mieux. Et là, je vais faire comme ça. Ici, parce que c'est pas très sec encore. Ici, je vais tout simplement... Voilà. Je vais faire... Tac, tac. Voilà. Et celui-ci, on va faire... Hop. Doucement, Marcel. Voilà. Hop, et une petite pointe ici. Voilà. Ensuite, eh bien, tout simplement, alors ça, je le mets sur le côté. Là, on va le coller. Alors, ça va, oui. On va le coller. Alors, on regarde le sens de l'ouverture. C'est ce que je voulais. Et ici, hop. Voilà. C'est parfait. Je vais juste passer doucement mon pilois. Là. Et hop. J'ai sorti des petites étoiles. Alors, je vais chercher des plus grandes. Alors, j'en ai un. J'en ai. Alors là, j'en ai une. Là. Hop. J'en ai deux. Et. Parce qu'il y a trois tailles. Vous le voyez peut-être pas. Il y a trois tailles d'étoiles. Là. Et là, je vais tout simplement mettre de la colle ici. Alors, je vais en mettre un peu plus pour que ça tienne. Ici. Et ici. Alors là, oui, je vous disais, là, j'ai pas vu de vidéo, j'ai juste vu, pardon, la photo sur Pinterest. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, eh ben tiens, pourquoi pas la utiliser, les déjà faire le test et utiliser, mais... Hop. Mes glitters bruches. Ah, ça a collé à mon doigt. Marqueur. Alors, c'est quel côté? Je ne sais plus. Ah, ce côté-là. Ah. Je suis désolée, j'ai ma montre
qui m'envoie des messages. Voilà, et là, hop, ici. Allez. Parfait. Ah, voilà. Alors, ça se décolle un peu de temps en temps, mais ça, c'est pas grave. Vu que les étoiles, elles se rebiquent déjà en elles-mêmes. Mais elles vont se mettre en place, oui. Là, ça, c'est bon. Et ici, alors, comme le tuto va sortir la dernière semaine du mois de janvier, j'avais envie tout simplement... alors, j'ai fait comme ceci. J'aurais dû faire des étiquettes un peu plus longs. Alors, attendez, ne bougez pas. Alors, j'ai tout simplement imprimé bonne et heureuse année. Voilà. On va faire un truc. Hop. Là, normalement. Ça, on le garde. On jette pas. Ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Ici. Voilà. Et alors, soit vous le mettez comme ceci, ou soit on va tout simplement... Alors, il me reste une chute, voilà. Avec la chute, alors, hop, je range. La chute, on va la coller comme ceci, tout simplement. Voilà. Ça, je le range, j'en ai plus besoin. Ici, parfait. Et là, voilà. Et lui, on va le mettre en 3D. Alors, je vais prendre celui-là. Est-ce qu'il passe celui-là? Ouais, je vais prendre celui-là. Alors, je passe ce ciseau, voilà. Là, et on va prendre 2 morceaux. Voilà. Et lui, on va tout simplement, il colle, le mettre ici. Alors, on essaye de se mettre, de se cadrer par rapport à ici. Voilà. Et après, ben, une fois qu'on y est, hop. Voilà ce que ça donne. Et pour ici, alors soit vous écrivez sur la partie bleue. Ah, mon papier, il a pris un shoot. Soit vous écrivez sur ce côté-là, sur la partie bleue, ou bien vous mettez tout simplement une feuille blanche, voilà, que vous collez. Alors, est-ce que j'en ai dans mes chutes qui pourraient faire l'affaire? Alors, celui-là trop petit, ça m'étonnerait. Ça irait, mais c'est... Non. Bon, vous aurez compris ce que je veux dire. Hein. Oui, je peux mettre ça aussi. Ah bon, on va le mettre, mais de l'autre côté. Voilà. Alors,
ici, ça fait 10. Du coup, 10 sur 14. On va couper 10 sur 14. Alors, on prend les 14. Alors, je vais tourner puisque je vais me servir de ce côté. On prend 14. Voilà, ça, je le garde. Et on va faire sur 10. Voilà. Hop. Et on va le mettre comme ceci. C'est parfait. C'est parfait. Là, si vous voulez, vous pouvez faire une espèce de gris-gris. Alors, on va inventer. Allez, on va inventer. Je reprends ma feuille. Ça se place comme ça. Voilà. On va prendre le plus clair. Alors, le plus clair, c'était, il me semble, celui-ci. Non. Faux. Ah ben non, c'était celui-là. Hop. Alors, hop, on reprend notre... Là, et on fait ça légèrement, hein, puisqu'on va... là, on met l'eau ici. Alors, je ne mets pas l'eau directement là. Voilà. Et là, je fais mon test, c'est bon. Et là, on vient sur le coin. Voilà. Un petit gris-gris, on fait. Histoire de mettre une touche qui rappelle le devant. Là, on part de la goutte d'eau jusqu'à la couleur. Voilà. Et là, on va faire une espèce de rosace. Alors, une espèce de rosace. Hein. Alors, voilà. Et ici... Ah, ici, je vais essayer de faire... moi, je suis vraiment mais nulle en dessin. Hein. C'est... Voilà. Je suis désolée. Pire, on ne peut pas hein, faire. Hein. Et là, on colle. Alors, bien sûr, je l'ai fait côté lisse. Hein. Là, s'il faut vous appuyer pour enlever... Voilà, pour enlever... Voilà, là, c'est parfait. Et là, on colle. Hop. Alors là, par contre, je ne vais pas lui mettre de perles. Là, c'est vraiment pour vous faire voir juste un... voilà. Alors, j'avais mon chiffon. Bon, j'en prends un autre. Voilà. Bon. Ma foi, je suis contente. Hein? Je sais pas vous. N'hésitez pas à me dire. Voilà. Et comme la carte l'annonce, je suis juste dans les temps pour vous le souhaiter encore. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Voilà, le tuto, la vidéo est terminée. Moi, je vous fais de gros bisous. Et c'est vrai que j'aime bien ce principe-là. Ça fait vraiment un effet très joli. Moi, j'aime bien. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous répondrai. Voilà. Merci, je vous fais de gros bisous. Le seul inconvénient, bon, vu que laissez sécher votre panier parce que vous voyez quand après vous passez votre crayon, ça bave un peu. Voilà, ici j'ai un peu bavé. Alors peut-être que vous avez autre chose. J'ai autre chose, mais franchement celle-là, ça faisait une mine trop fine. Voilà. J'en ai un autre là. Non, ça c'est la même chose, je crois. Un 0.8, ouais, c'est la même chose. Voilà, j'en ai, hein, mais... alors l'autre, c'est même pas la peine. C'est une pointe...
Voilà, alors là, celui-là, s'il serait fait un pâté, c'est même pas la peine. Bon, et voilà. De toute façon, vous aurez compris le principe. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous et encore bonne et heureuse année pour l'année 2024. Voilà. Et puis, on se retrouve très très vite pour un prochain tuto. Bye bye.